Envers quoi? Ah, ouais, bon bah calmos hein. Coucou, c'est Envers et contre tout. Le printemps arrive et on a tous envie de fleurir nos balcons et nos jardins parce que c'est joli et parce qu'on offre aux insectes de quoi se gâter les mandibules. Sauf qu'en pensant bien faire, on fait tout le contraire. En 2013, Greenpeace a réalisé un méga test dans des centres de jardinage et supermarchés de 10 pays européens et résultat, c'est la cata. Près de 80% des plantes à fleurs vendues en Europe sont douchées avec des pesticides toxiques pour les abeilles, les papillons et la biodiversité en général. Pire encore, en Suisse, 100% des plantes étaient traitées, dont la moitié avec des pesticides interdits pour les plantes ornementales. Dans le tas, on retrouve les néonicotinoïdes, des produits apparus il y a 20 ans qui sont jusqu'à 7000 fois plus toxiques pour les insectes que le DDT, l'insecticide organochloré le plus connu. Le problème avec ces substances, c'est que même si elle est traitée à l'état de graine, la plante reste toxique à vie. Et ça, c'est Caspar Biljeveld, biologiste suisse, qui le dit. Évidemment, ces néonicotinoïdes sont aussi présents dans l'agriculture intensive, et là, tout le monde ramasse, humains compris. D'après un article publié début 2017 par la revue scientifique américaine EHP, les néonicotinoïdes seraient impliqués dans de nombreux troubles du développement neurologique et cardiaque, des cas d'autisme et j'en passe. Mais revenons à nos hannetons. Alors oui, depuis 2013, il y a une légère amélioration. 3 de ces dangereux néonicotinoïdes ont été bannis, mais pas tous malheureusement. Et la bonne nouvelle est que dès fin 2018, les néonicotinoïdes seront totalement interdits en France, mais pas en Suisse pour le moment. Ici, certaines enseignes ont élargi leur gamme de fleurs bio et en font la promo pour sauver les abeilles. C'est bien, mais d'un autre côté, les plantes aux pesticides sont toujours proposées dans leurs rayons. Difficile pour le consommateur de savoir exactement avec quoi sont traitées les plantes qu'on trouve dans le commerce, d'autant plus si elles sont importées. Alors pour être sûr de ne pas faire crever tout ce qui approche de notre balcon, il y a une solution, suivre les recommandations des ONG et acheter des plantes bio certifiées. Eh, on n'a qu'une planète hein, va falloir faire avec, ok?